Et avec nous dans ce journal, notre correspondante chroniqueuse, Marianne Jean-Didier. Bonjour Marianne. Bonjour Erika. Aujourd'hui, vous nous partagez 5 gestes pour un Noël plus responsable. Et oui Erika, chaque année à l'approche de Noël, nous avons tous la même impression. Les lumières s'allument, les rues s'illuminent et notre consommation s'emballe. Cadeaux en cascade, repas gargantuesques, déplacements familiaux multiples, tout cela fait partie du rituel. Mais derrière la magie, il y a aussi l'empreinte écologique bien réelle. Alors ce matin, je vous propose quelques gestes simples pour vivre un Noël tout aussi chaleureux, mais un peu plus durable. Et donc, par exemple, de la réflexion autour du choix des cadeaux, Marianne, peut déjà être un plus responsable. Évidemment, Erika, soyons honnêtes, qui n'a jamais reçu un cadeau qui finit au fond d'un placard ou encore emballé au 14 juillet suivant? On estime qu'environ un tiers des cadeaux ne sert jamais. Offrir moins, mais mieux, c'est donc choisir l'utile, le durable ou même l'expérience plutôt que l'objet. Un atelier, un spectacle, un soin, un abonnement culturel. Et si un objet reste nécessaire, le reconditionner fait de plus en plus ses preuves. Même plaisir, impact fortement réduit. Vient ensuite l'ambiance des fêtes. Un sapin naturel local a souvent un impact plus faible qu'un sapin plastique, sauf si on le garde très longtemps. Les guirlandes LED permettent d'alléger la facture énergétique sans renoncer à la féerie. Et puis à table, même constat, éviter les excès de quantité, car près d'un tiers des plats festifs finit à la poubelle. Donc privilégier les produits locaux, varier les protéines en réduisant un peu la viande rouge, et tout cela permet de profiter du moment tout en divisant l'empreinte carbone de votre repas. Pour résumer, en fait, pour Noël, Marianne, il est important d'avoir un regard large et précis, en fait, pour profiter des fêtes, mais tout en ayant donc une attitude responsable. C'est ça en effet Erika, il y a en effet les gestes auxquels on pense moins. Les montagnes d'emballage cadeau par exemple, la plupart des papiers plastifiés ne sont par exemple pas recyclables. Le tissu, les sacs réutilisables, eux, oui. Et donc tout ça limite considérablement les déchets. Mais le véritable levier, souvent le plus sous-estimé, ce sont les déplacements familiaux. Regrouper les repas, covoiturer, privilégier le train quand c'est possible, ces choix peuvent réduire l'impact des fêtes bien plus que n'importe quel éco-geste domestique. Au fond, Noël reste un moment d'émotion, de retrouvailles et de partage. Adopter quelques réflexes simples n'enlève rien à la fête. Au contraire, cela lui donne un sens supplémentaire. Faire plaisir à ceux qu'on aime tout en prenant soin de la planète que l'on partage. C'est peut-être ça, voyez-vous, Erika, finalement, l'esprit de Noël durable. Merci beaucoup à vous, Marianne, pour cet accompagnement, ces conseils très précis, effectivement, pour aborder peut-être autrement Noël. Et puis, évidemment, nous vous retrouvons en début d'année prochaine pour continuer à nous accompagner avec vos chroniques. Merci encore, Marianne.